J'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour notre présidente. Nicki Minaj était au sommet de sa gloire il y a seulement 5 ans. Que s'est-il passé? La reine du classement rap, elle dominait. Elle était intouchable. Mais aujourd'hui, tout semble bien différent. De nos jours, elle est surtout connue sous le nom de Miss Petty. Et ce n'est pas une blague, c'est vraiment son nom de famille. On la voit rarement en public. Les fans se sont rendus chez elle, mais des tirs ont eu lieu dans le quartier. Plus tard, des rapports ont révélé que ses biens à Los Angeles risquaient la saisie. Certaines personnes ne l'ont même pas reconnue lors d'une récente apparition, mais elles trouvent encore le temps de parler avec Monsieur Donald Trump. Que se passe-t-il ici? Parce qu'à un moment donné, eh bien, tout allait parfaitement pour la plus grande star féminine de Young Money. Jusqu'à ce qu'une autre rappeuse apparaisse sur les réseaux et lui prenne sa couronne. Cette femme, c'était bien sûr Cardi B. Entre des moments viraux et une domination des classements Billboard, Cardi s'est totalement investie dans la culture internet. Elle collaborait avec SNL et était dans des relations très médiatisées. Alors que Nicki, eh bien, elle semblait s'éloigner de plus en plus des projecteurs. Maintenant, quand elle collaborait, c'était avec des gens comme Tekashi 69. Tu sais que ça n'a pas aidé sa crédibilité dans le rap, mais Nicki s'est aussi mariée. Mais au lieu de former un couple star comme Cardi et Offset, eh bien, elle a choisi un homme de son passé, Kenneth Petty, un délinquant sexuel fiché qu'elle connaissait du quartier. Et à partir de ce moment-là, le récit autour de Nicki Minaj a commencé à changer. De reine du rap à l'une des figures les plus controversées de la musique. Décomposons ce qui s'est passé ici sur Before They Were Famous. Même si ce n'est pas vraiment un Before They Were Famous, on va parler de son ascension. Allons-y. Maintenant, avant de rentrer dans tout ce qui s'est passé ces dernières années, on devrait rapidement rappeler qui est Nicki Minaj et comment elle est devenue l'une des plus grandes stars de la planète. Nicki Minaj est née sous le nom de Nicki Tanya Minaj le 8 décembre 1982 à St. James, à Trinité et Tobago, avant de déménager dans le Queens à New York. Elle a grandi dans un foyer difficile, puis a étudié le théâtre à LaGuardia High School of Music and Art. Dès le début, Nicki avait une personnalité unique, mêlant accent, personnage et jeu théâtral qui deviendront sa marque de fabrique. Nous avons en fait déjà raconté toute son histoire Before They Were Famous plusieurs fois sur cette chaîne. Si vous souhaitez une analyse de son enfance, de ses débuts difficiles et de la maison brûlée par son père, allez voir sur la chaîne. Avançons jusqu'aux années 2010 et Nicki Minaj n'était pas seulement couronnée de succès, elle était la reine du rap, battant des records, remplissant des salles et devenant l'une des artistes les plus reconnues au monde. À ce moment, le règne de Nicki Minaj paraissait assuré, mais l'industrie changeait en coulisses. Une nouvelle vague d'artistes émergeait grâce aux réseaux sociaux et l'un d'eux était sur le point de défier son trône. En 2019, le ton autour de Nicki Minaj avait commencé à changer. Pendant près d'une décennie, elle avait dominé en tant que reine incontestée du rap avec très peu de réelle concurrence venant d'autres artistes féminines. Mais cette époque touchait à sa fin. Le principal tournant fut sa querelle persistante avec Cardi B, débutée par des tensions en interview et sur les réseaux sociaux. Eh bien, cela est vite devenu l'une des rivalités les plus publiques du hip-hop moderne. Sans victime, heureusement. L'ascension de Cardi B, elle, avait une autre saveur. Elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en parlant de son passé de stripteaseuse, puis a rejoint la télé-réalité, gagnant une grande base de fans avant de viser la musique. Quand elle a sorti Bodak Yellow, elle avait déjà conquis Internet, contrairement à Nicki. Pendant que Cardi gagnait en popularité, Nicki poursuivait aussi ses succès. En 2018, elle s'est associée à Tekashi 669 et Murder Beats pour le morceau Fefe. La chanson a été un énorme succès. Elle a battu des records de streaming. Elle a dominé les classements. Mais cette collaboration allait plus tard la hanter à cause des affaires judiciaires de Tekashi 669 et de sa coopération avec les autorités. Internet s'est retourné contre lui presque du jour au lendemain et une partie de ce contre-coup a aussi touché Nicki. Les communautés de fans menaient une vraie guerre en ligne. Les Barbs contre les supporters de Cardi, c'est devenu l'une des rivalités de fans les plus toxiques sur les réseaux sociaux, avec les deux artistes qui jetaient parfois de l'huile sur le feu. Est ensuite arrivé un moment inattendu pour Nicki en 2019 lorsqu'elle a tweeté qu'elle prenait sa retraite musicale pour fonder une famille. Même si elle a plus tard nuancé sa déclaration, le récit avait déjà évolué. Pendant que Nicki s'éloignait, même brièvement, une nouvelle vague de rappeuses envahissait la scène. Des artistes comme Ice Spice, Lotto, Sexy Red allaient bientôt suivre, apportant chacune leur propre public et réduisant la part du gâteau de Nicki Minaj.
Pour la première fois depuis des années, Nicki Minaj n'était plus seule au sommet, confrontée à une forte concurrence alors qu'Internet changeait de ton. Si 2019 a planté les graines, eh bien 2021 est l'année où tout a explosé. Au plus fort de la pandémie, Lil Nicki Minaj a publié un tweet qui est instantanément devenu viral dans le monde entier. Elle a affirmé qu'un ami de son cousin à Trinité avait eu les testicules enflés après avoir pris le vaccin. En quelques heures, l'histoire était partout. Les médias, les politiciens et les responsables de la santé ont tous réagi à un tweet d'une rappeuse, devenant l'un des plus grands moments viraux de l'année. Au lieu de reculer, Lil Nicki a intensifié ses efforts. Elle a répondu aux critiques, défié les médias et qualifié les réactions négatives d'attaque à son droit de s'interroger. Pour certains fans, c'était divertissant, on parle de testicules enflés. Mais pour d'autres, c'est là qu'ils se sont retournés contre Nicki. Désormais, elle faisait parler d'elle non plus pour sa musique, mais seulement pour la controverse. En même temps, un autre problème continuait de poursuivre Nicki Minaj et de façonner l'opinion publique à son sujet. Il s'agit de sa relation avec Kenneth Petty. Nicki, elle a épousé Kenneth Petty en 2019, quelqu'un qu'elle connaissait depuis son enfance dans le Queens. Mais à mesure que leur relation devenait plus publique, son passé judiciaire l'était aussi. Le retour de bâton a été immédiat. Les critiques ont contesté la décision de Nicki et l'histoire, qui est vite devenue virale sur les réseaux et dans les médias. Nous avions aussi réalisé un épisode de Avant qu'il soit célèbre sur Kenneth Petty. Les choses ont empiré quand les affaires judiciaires liées à cette histoire ont commencé à faire encore plus les gros titres, ajoutant de la pression. Mais Nicki disait qu'il allait bien, tous les gars du quartier ont ce genre d'accusations. Donc, pendant tout ce temps, Nicki est restée aux côtés de son mari, le défendant publiquement et répondant aux critiques. Et pendant un certain temps, Kenneth Petty cherchait à se battre contre Offset. Ce clash était énorme. Pour de nombreux fans, cela a marqué un tournant. La controverse, les titres juridiques et la réaction de Nicki ont changé la perception qu'on avait d'elle. Et à ce stade, le changement était indéniable. Nicki Minaj n'était plus seulement une superstar de la musique, elle était devenue l'une des personnalités les plus polarisantes de l'industrie. Je veux dire, elle se croyait trop bien pour tout et ne se montrait pas vraiment souvent. Début 2020, un nouveau récit s'est formé autour de Nicki Minaj, axé moins sur sa musique que sur sa communication avec le public. Elle ne se limitait plus à sortir des disques. Elle était constamment en ligne, répondant à ses détracteurs, interpellant les médias et se présentant comme une personne ciblée par le système. Elle s'appuie désormais sur la liberté d'expression, remet en cause les récits dominants et s'adresse directement à ses fans sur les réseaux sociaux au lieu de passer par la presse. Pour ses partisans, elle était authentique, mais pour ses détracteurs, elle semblait combative et plus politique. C'est alors que des comparaisons avec Donald Trump ont émergé en ligne. Au début, ce n'était pas forcément à cause d'un alignement politique direct, mais plutôt à cause de son style, de sa tendance à dire des choses spontanément sur Twitter sans filtre. Elle défiait ses détracteurs, évitait les médias traditionnels et transformait chaque controverse en dialogue direct avec son public. Désormais, les fans disaient que Nicki Minaj ne se comportait plus seulement comme une rappeuse, mais comme une figure politique. Pendant la controverse sur le vaccin, Nicki était soudainement mentionnée au sommet du gouvernement jusqu'à la Maison-Blanche. Ils ont confirmé qu'ils l'avaient contacté, lui proposant un appel afin de répondre directement à ses préoccupations. Rien que ça, c'était du jamais vu. Une rappeuse qui avait autrefois dominé les classements était maintenant contactée par l'administration Biden à cause d'un de ses tweets. Parallèlement, le Dr Fauci et des responsables de la santé étaient interrogés sur ses affirmations lors de points presse, tandis que des politiciens britanniques évoquaient publiquement l'histoire, illustrant l'ampleur prise par ce moment. Mon Dieu, ce cousin avec les testicules a fait parler le monde entier. Puis est venu le relais médiatique. Des commentateurs conservateurs, comme Tucker Carlson, ont défendu Nicki, la présentant comme attaquée pour avoir posé des questions. Des commentaires étaient maintenant intégrés à un débat politique plus large. Puis Donald Trump est arrivé sur scène. Donald Trump a félicité Nicki en interview pour avoir remis en question le système, la qualifiant de voix franche du divertissement. Ce moment a tout changé, car ce n'était plus simplement une célébrité qui faisait une polémique. C'était elle qui disait réellement au gouvernement ce qu'il leur manquait. C'est alors que la carrière de Nicki Minaj a connu son rebondissement le plus surprenant, son entrée en politique. Aujourd'hui, Nicki Minaj reste une figure majeure du hip-hop, mais la discussion la concernant porte désormais sur bien d'autres sujets que la musique. Elle fait sans cesse le buzz par ses disputes en ligne, ses polémiques sur Twitter et ses querelles avec d'autres artistes et médias. En même temps, elle continue de défendre des opinions controversées et d'insister quand on la contredit, ce qui entretient ce cycle. Pour sa base de fans fidèles, les Barbs, c'est précisément la raison pour laquelle ils la soutiennent. Elle n'a pas peur de s'affirmer, elle est directe et elle refuse de reculer. Mais pour d'autres, cela devient un peu épuisant et source de division. Maintenant, la même personnalité qui l'a aidé à se démarquer au début de sa carrière est en quelque sorte en train d'éloigner les gens.
C'est la réalité actuelle de Nicki Minaj, toujours l'une des rappeuses les plus couronnées de succès, mais aussi une figure très polarisante de l'industrie musicale. Nicki Minaj demeure l'une des rappeuses les plus accomplies, avec des chiffres, des tubes et une grande base de fans constants. Cependant, ces dernières années, quelque chose a changé. Elle est passée d'une artiste universellement célébrée comme la reine du rap à l'une des voix les plus controversées du hip-hop, générant des gros titres non seulement pour sa musique, mais aussi pour tout ce qui l'entoure. Pour certains, elle reste la même Nicki, sans filtre, sans complexe et en avance sur son temps. Pour d'autres, elle a totalement changé. Plus combative, plus politique et plus difficile à distinguer du bruit en ligne. Sa personnalité, autrefois originale, est désormais la raison pour laquelle elle divise Internet. En plus, quand elle apparaît en personne, les gens disent « Je ne la reconnais même pas, elle a l'air complètement différente ». Donc la question que les gens se posent est simple. Est-ce Nicki Minaj qui a changé ou est-ce le monde autour d'elle qui a changé en premier? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous dans l'équipe Nicki ou l'équipe Cardi? J'aimerais connaître vos avis et on se retrouve dans une autre vidéo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting.